chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'a envoyé pour prêcher sur 5 continents et aussi pour équiper toute l'Église. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un sujet très important, la puissance, unité et récompense éternelle. Ça fait partie d'une série de 3 parts, mais vous pouvez regarder cette émission parfaitement sans problème et si vous voulez, vous pouvez ajouter après les autres parties. L'Église de Madagascar ne peut pas accomplir sa mission qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Sans prière fervente, nous sommes faibles, sans compassion, nous oublions les âmes perdues, sans fidélité, nous perdons notre couronne. Mais Dieu cherche des ouvriers fidèles, remplis de l'Esprit, prêts à s'offrir pour Christ et marcher dans l'unité. La récompense éternelle est devant nous, une couronne incorruptible et une gloire éternelle. Regarde Apocalypse 2:10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, Jésus dit. Alors, 25. La persévérance dans les épreuves. La persévérance dans les difficultés est la preuve de la foi véritable. Le Jacques 1:12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Romains 5, 3, 4. Bien plus nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. 2 Thessaloniciens 1:4. Nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. Apocalypse 14:12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Application. Les épreuves ne doivent pas décourager Madagascar, mais fortifier sa foi. La persévérance dans les difficultés est le signe d'une église vivante et fidèle. Celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. 26. L'importance de la parole de Dieu. La parole est la nourriture et l'autorité suprême pour les croyants. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Psaume 119, verset 105. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Application. Madagascar doit revenir à la parole comme fondament.
Sans elle, l'Église est faible et sans direction. La parole est claire, nourrit et arme les croyants pour accomplir la mission. 27. Le zèle pour les bonnes œuvres. Les croyants doivent être passionnés pour pratiquer la justice et la charité. Verset Tite 2, 14. Il est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, Jésus est zélé pour les bonnes œuvres. Galates 6, 9, 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps condamnable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Éphésiens 2, 10. Quand nous sommes un ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Application. Le zèle pour les bonnes œuvres et le témoignage visible de la foi. Madagascar doit montrer Christ par des actes concrets de justice, de charité et de service. Une foi sans œuvre est morte, mais une foi active glorifie Dieu. 28. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et garde les croyants dans l'obéissance. Proverbe 1, 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Ecclésiaste 12, 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison sainte. La gloire subsiste à jamais. Sa gloire subsiste à jamais. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi recevons un royaume imprenable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Application. Madagascar doit retrouver la crainte de Dieu, non pas comme une peur servile, mais comme un respect profond et une obéissance sincère. La crainte de Dieu protège contre le compromis et garde l'Église dans la sainteté. 29. La joie dans le service. Servir Dieu avec joie est un témoignage puissant et une source de force. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse à son présence. Néhémie 8, 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Jean 15, 11. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Application. Les services chrétiens ne doivent pas être accomplis avec des lourdeurs ou contraintes,
mais avec joie. Madagascar doit montrer au monde que servir Christ est une source de bonheur et de force. La joie dans le service attire les âmes vers Dieu. 30. L'espérance vivante. L'espérance à Christ est une ancre pour l'âme et une force dans l'attente. 1 Pierre 1,3. Bénissons Dieu, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ. Romains 15,13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Hébreux 6,19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Colossiens 1,5. À cause de l'espérance que vous êtes réservés dans les cieux et que la parole de la vérité, l'évangile, vous a fait connaître. Tite 2,13. Attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Application. L'espérance vivante de Christ est ce qui soutient l'Église dans les temps difficiles. Madagascar doit garder les yeux fixés sur l'espérance éternelle, car elle est l'encre qui empêche de dériver dans les doutes et la tiédeur. 31. La fidélité dans la doctrine. L'Église doit rester ferme dans l'enseignement pur de la parole. 2 Timothée 4,3. Car il viendra un temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Tite 1,9. Attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter des contradicteurs. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Timothée 6, 3 et 4. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. C'est lui qui demeure dans cette doctrine à le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Application. Madagascar doit veiller à ne pas se laisser séduire par des doctrines modernes ou des compromis. La fidélité à la saine doctrine est la garantie d'une Église forte et authentique. 32. L'amour fraternel. L'amour entre frères est le signe visible de la vraie foi. Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement, Jésus dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres par honneur, usez de bienveillance réciproque. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Hébreux 13, 1. Persévérez dans l'amour fraternel. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur.
que c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Application. L'amour fraternel est le témoignage le plus puissant de l'Église. Madagascar doit cultiver l'unité et l'amour sincère entre croyants, car c'est ainsi le monde reconnaîtra les vrais disciples de Christ. 33. La vigilance contre les faux prophètes. Les faux prophètes séduisent par des paroles flatteuses et des miracles trompeurs. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loupeurs, raviseurs. 2 Pierre 2, verset 1. Il a eu parmi le peuple des faux prophètes qui introduisent des sectes pernicieuses et qui régnieront le maître qui les a rachetés, en attirant sur eux une ruine soudaine. 1 Jean 4:1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez l'esprit pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Application. Madagascar doit être vigilant de discerner les esprits. Les faux prophètes séduisent par des paroles flatteuses et des miracles trompeurs. Seule la fidélité à la parole protège contre l'erreur. 34. La gratitude envers Dieu. La reconnaissance ouvre les portes de la bénédiction et garde le cœur dans l'humilité. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et ne n'oublie aucun de ses bienfaits. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Application. Madagascar doit apprendre à remercier Dieu pour la liberté spirituelle et des bénédictions reçues. La gratitude protège contre la plainte et la ingratitude et attire davantage de grâce. Finalement, 35. La force de la faiblesse. Dieu se glorifie dans nos limites et nos faiblesses. 2 Corinthiens 12, 9 et 10. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifiais donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Psaume 73, verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui, Dieu, qui me fortifie. Application. La Madagascar ne doit pas craindre de faiblesse. Dieu utilise nos limites pour monter sa puissance. L'Église doit se reposer sur la force divine et non sur ses propres capacités. Conclusion et appel à l'action. Bien-aimés, levons-nous dans l'unité remplie du Saint-Esprit et engageons-nous en prière sans cesse, à aimer les perdus et rester fidèles dans les petites choses. Soyons prêts à s'offrir pour Christ, car la récompense éternelle est assurée pour ceux qui persévèrent. Madagascar, ta couronne est prête. Ne perds pas ce privilège par la paresse ou la tiédeur.
Marche dans la puissance, dans l'unité et dans la fidélité et prépare-toi au retour glorieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, engageons-nous ensemble à bâtir une église forte et victorieuse. Je vous invite à tous, croyants église, collaborez avec moi. Il me reste qu'un peu de temps encore à Madagascar. Je suis prêt à prêcher dans votre église, dans votre école, hôpitaux, et on pourrait même faire des évangélisations sur rue ensemble. Contactez-moi s'il vous plaît tout de suite. Merci pour votre attention.